Bonjour à tous. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui, comme une belle retrouvaille entre amis. Vous savez, il y a quelque chose de puissant à se rassembler en prière, à ouvrir nos cœurs et à rechercher la présence du Très-Haut ensemble. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la richesse et la profondeur des psaumes 91 et 23. Ces chapitres nous rappellent que rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour nous. Comme le dit le psaume 91, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. » N'est-ce pas réconfortant? Avant de commencer notre prière, je vous invite à soutenir cette communauté en mettant un j'aime et en vous abonnant à notre chaîne. Chaque geste compte et aide à propager ces prières puissantes à ceux qui en ont besoin. Alors, préparons-nous à recevoir cette sagesse divine et à ouvrir nos cœurs à sa bénédiction. Merci d'être ici, et sans plus tarder, plongeons ensemble dans cette prière. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans deux psaumes puissants qui résonnent avec promesse et espoir, le psaume 91 et le psaume 23. Écoutez bien ces paroles, car elles sont remplies de sagesse et de vérité divine. D'abord, le psaume 91, qui commence par ces mots touchants. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ensuite, le psaume 23, qui nous rappelle avec tendresse et force, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux tranquilles. » Ces deux psaumes condensent la promesse de Dieu à nos vies. Chaque exemple, chaque image dépeint une réalité divine. Dieu est là, présent, protecteur et guide. Quand je pense à ces mots, je suis rempli d'une profonde assurance. En ces temps d'incertitude, lorsque les tumultes de la vie semblent essayer de nous submerger, nous avons une promesse claire. Rien ne peut vraiment arrêter ce que Dieu a prévu pour nous. Il œuvre dans les coulisses. Il prépare notre avenir et il nous guide comme un berger prend soin de ses brebis. Parfois, nous avons juste besoin de nous rappeler cela. Comme un oiseau qui trouve refuge sous l'aile de sa mère, nous avons ce droit de nous accorder ce même confort, cette même sécurité dans les bras de Dieu. Nous vivons à une époque où les peurs et les inquiétudes peuvent facilement nous décourager. Qu'il s'agisse de soucis concernant notre santé, notre sécurité ou notre avenir, il est trop facile de se laisser envahir par l'angoisse. Mais voici la clé. Nous ne sommes pas seuls. Les promesses de Dieu sont assez puissantes pour apaiser le cœur le plus tourmenté. Pensons à cette promesse que manque de rien. « Je ne manquerai de rien », dit le psaume 23. Ça, c'est une déclaration forte. Lorsque nous remplaçons nos doutes par cette affirmation de foi, nous commençons à ouvrir la porte à la providence divine dans notre vie. Chaque jour devient alors une nouvelle opportunité de voir ce que Dieu souhaite nous donner et comment il nous prépare, même lorsque nos yeux physiques ne voient rien de concret. Les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de notre compréhension. Elles s'écoulent de sa grâce. Dieu nous appelle à marcher dans la foi. Paul, dans le Nouveau Testament, dit « Nous marchons par la foi, non par la vue ». Cela signifie que notre confiance ne repose pas seulement sur nos perceptions ou notre situation actuelle. Au contraire, chaque pas que nous faisons dans la foi est un acte de confiance envers notre Créateur. Quand nous croyons d'une manière authentique que rien ne peut nous résister, que Dieu est notre défense et notre havre de paix, alors nous appelons ce pouvoir ce lui-même. Rappelez-vous une chose importante. Le chemin vers la paix commence souvent par la libération de nos inquiétudes. Le mauvais temps vient, et les tempêtes peuvent frapper notre vie comme une vague. Mais encore une fois, Dieu est bien là, prêt à nous offrir sa force dans nos moments les plus vulnérables. Il dit « Ne crains rien car je suis avec toi ». Tout comme un berger qui protège ses brebis, il nous guide sur nos chemins, et c'est un chemin d'amour. Nous vivons dans un monde qui parfois résonne de chaos, mais au sein de ce chaos, nous avons une ancre, l'amour inébranlable de Dieu. Son essence même agit dans notre faveur. Ancrons-nous fermement dans cette vérité. Ce que Dieu a promis, personne ne peut le défaire.
Notre sécurité repose non pas sur nos efforts, mais dans notre abandonnement de confiance à son plan parfait pour nos vies. Je t'encourage à prendre un moment dès maintenant pour réfléchir. Quels sont ces fardeaux que tu portes? Quelles inquiétudes te troublent l'esprit? Laisse Dieu déverser son amour sur ces luttes. Rappelle-toi que tu es accueilli dans son cœur, un cœur qui ne se fatigue jamais de nous aimer, un cœur qui n'oublie jamais ses promesses. Ose parler à Dieu, lui confier tes soucis et vois comme il transforme tes craintes en force nouvelle. Alors que nous avançons ensemble, nous allons bientôt prier. Cette prière est le point crucial de notre rencontre aujourd'hui. C'est un instant où nos voix se lèvent vers le ciel, où nous recevons cette force dont nous avons tant besoin. C'est le moment où chaque mot, chaque pensée s'infiltre dans notre âme. Par le pouvoir de la prière, nous invitons Dieu à agir dans nos vies. Sais-tu ce qui est merveilleusement beau à cela? C'est qu'au sein de cette prière, nous créons une connexion. Une chaîne de prière peut commencer ici et maintenant. Ensemble, par la force de notre communauté, nous agissons, nous prions, nous soutenons. Je t'invite à rester présent et connecté, alors que nous allons régulièrement ajouter nos voix à cette unité. Une belle opportunité se présente à nous. Prions, partageons nos intentions, encourageons-nous les uns les autres. C'est en s'unissant en prière que nous voyons de réels miracles opérer et des transformations se produire. Décrits en commentaire, inscrivez les noms de ceux qui ont besoin de cette lumière, de cette protection et de cette direction. Une prière collective. C'est une puissance centrée sur l'amour. 2 psaumes, une seule vérité. Dieu n'arrêtera jamais de préparer d'extraordinaires bénédictions pour nous. Approchons-nous avec foi de celui qui veille sur nous quotidiennement et permettons-lui de répandre ses grâces dans nos vies. Préparons nos cœurs, nous sommes sur le point d'entrer dans un véritable moment de communion. Et n'oublions jamais, bien-aimés amis, tant que nous vivons sous la grâce d'un Dieu fidèle, nul ne pourra arrêter les acheminements de son amour vers nous. Restez avec moi alors que nous allons prier ensemble et préparez-vous à être remplis du Saint-Esprit. Nos cœurs appartiennent ensemble à ce chemin de paix. Au moment d'entrer dans cette prière, sachons que c'est dans la simplicité de ce temps que notre force sera renouvelée, notre foi renforcée et nos âmes revitalisées. La prière, c'est notre marche vers le ciel. Soyez prêts, car ce moment s'avère être le lien qui nous unit dans l'amour éternel de Dieu. Mon cher ami, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre un moment pour interagir avec ce que vous voyez ici. Vous savez, chaque commentaire que vous laissez est comme une lumière qui brille, apportant de l'encouragement et de l'espoir à ceux qui visionnent cette vidéo. Imaginez un instant, quelqu'un qui se débat avec ses pensées peut tomber sur vos mots et y trouver de la force. Alors, n'hésitez pas à partager comment cette prière a touché votre cœur ou comment Dieu a agi dans votre vie. Si vous voyez un autre commentaire qui résonne avec vous, peut-être quelqu'un qui partage une lutte que vous avez connue, pourquoi ne pas lui répondre? Un simple mot de réconfort ou une parole encourageante peut vraiment changer une vie. Après tout, n'est-ce pas ce que nous enseignent les Écritures, que nous sommes tous connectés dans cette belle famille de croyants? Ainsi, je vous encourage vivement à prendre part à cette communauté. Vos réflexions et témoignages sont précieux pour nous tous et pour ceux qui, à travers cette vidéo, cherchent une lumière dans l'obscurité. Et si ce contenu vous touche ou vous parle, pensez à partager la vidéo avec vos proches. Plus nous serons nombreux à prier ensemble, plus notre foi grandira et, par la grâce de Dieu, nous verrons des miracles autour de nous. Ensemble, faisons jaillir une véritable source d'espérance et de réconfort. Alors, n'hésitez pas à écrire, à partager et à collaborer avec nous dans ce voyage spirituel. Chaque geste compte et chaque mot a le potentiel de toucher des cœurs. Avant de nous plonger dans notre moment de prière, prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Ce temps est précieux et nous offre une belle occasion d'ouvrir nos cœurs à la grâce et à la présence de Dieu. Je vous encourage à prendre un moment pour vous installer confortablement,
à respirer profondément et à laisser de côté tout ce qui pourrait vous distraire. Si vous pouvez, je vous invite également à préparer un verre d'eau à proximité. Cet acte simple est bien plus qu'un geste. C'est une manière de nous préparer à recevoir la bénédiction que nous allons invoquer ensemble. Tout au long des Écritures, l'eau représente la vie, le rafraîchissement et la purification. Lorsque nous prierons ensemble, nous demanderons à Dieu de bénir cet élément, afin qu'il serve de symbole de la vie nouvelle et de la fraîcheur spirituelle qui nous vient de lui. Dans quelques instants, alors que nous nous unissons en prière, sachez que cette eau sera une représentation de notre foi et de notre confiance en la providence divine qui nous accompagne chaque jour. Que vous soyez ici pour une simple prière personnelle ou pour apporter une demande plus importante, sachez que le Seigneur écoute et voit vos sacrifices. Alors prenez quelques instants pour vous concentrer, pour vous rapprocher de Dieu, et gardez à l'esprit que cette prière va transformer non seulement votre verre d'eau, mais aussi votre cœur et votre esprit. Que le Saint-Esprit nous guide vers une communion sincère et profonde. Soyons prêts à embrasser ce moment sacré qui va suivre. Seigneur Dieu, toi qui es présent dans tous les instants de notre vie, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et reconnaissant. Je te remercie pour cette occasion unique que nous avons de nous rassembler en prière. Comme le dit le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ton ombre nous enveloppe sur chacun de nous ici présents, Seigneur. Que, dans ce temps de communion, nous puissions ressentir ta paix et ta protection. Seigneur, dans le tumulte de ce monde, parfois la vie semble si lourde. Nous sommes confrontés à des défis qui ondent de nos jours de doute, de peur et d'incertitude. Chaque jour, les nouvelles, les préoccupations financières, la santé et même les relations peuvent nous briser le cœur. Pourtant, ta parole nous rappelle que nous sommes non seulement vus, mais aussi entourés de ton amour puissant. Je te demande aujourd'hui, Seigneur, de nous couvrir de ta gloire, que nos cœurs se réjouissent en sachant que nous avons un refuge en toi. Aide-nous à déposer nos fardeaux devant toi. Permets-nous d'avoir ce courage de laisser tomber nos soucis en nous rappelant que je ne manquerai de rien, comme le psaume 23 nous l'affirme. C'est vrai, Seigneur, car tu es notre berger. Peux-tu nous guider vers tes verts pâturages, que nous puissions trouver ressourcement, paix et réconfort dans ton doux amour. Renouille notre esprit, renouvelle notre foi. Seigneur, alors que nous évoquons ces promesses écrites, je te prie d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Remplis-nous de la sagesse nécessaire pour faire face à nos luttes et aux incertitudes de la vie quotidienne. Apprends-nous à être patients et à accepter ton timing parfait. Parfois, nous serons tentés de vouloir contrôler, de devoir comprendre le pourquoi des choses. Dans ces moments-là, permets-nous de nous rappeler ta sagesse infinie. Je m'en remets à ton plan et à ta voix. Donne-nous la force de croire que tu es notre protecteur, notre refuge. Chaque fois que nous nous sentons vulnérables, aide-nous à nous rappeler que tu nous délivrerais des filets de l'oiseleur, de la peste furieuse. Nous vivons dans un monde imprévisible, mais sache, Seigneur, que ta main guidante est sur notre destinée. Tu es fidèle à tes promesses. Même lorsque l'énergie semble nous manquer, rappelle-nous que nous nous tenons à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je te confie ceux que nous portons dans nos cœurs, les noms de nos proches, nos amis, nos familles, et même ceux pour qui nous avons de la peine. Chaque visage, chaque âme sont précieux à tes yeux. Remplis-les de trouvailles divines à chaque tournant. Nous énonçons leurs noms en silence, en ce moment. Invitez l'auditeur à énoncer les noms à voix haute. Que ta main protectrice soit sur eux, que leur chemin soit éclairé par ta lumière. Que là où il y a désespoir, tu apportes espoir. Quand la douleur ou la tristesse s'impose, permets-nous de tourner nos regards vers toi, en sachant que tu es là dans les moments difficiles. Comme le psaume 23 le souligne, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Ô combien nous avons besoin de cette assurance, Seigneur. Remplis notre cœur de foi, d'un savoir qu'en toi, nous n'avons rien à craindre. Dès que la peur s'élève contre nous,
regorgeons d'espoir et fermons les yeux pour nous rediriger vers toi. Seigneur, lorsque je regarde autour de moi, il est parfois ennuyant de voir tant de souffrance et de lutte. Accorde la guérison à ceux qui ont besoin de toi. Accorde la paix à ceux qui se battent dans des guerres silencieuses à l'intérieur d'eux-mêmes. Et, par ta grâce, donne-nous les yeux pour voir, même dans l'adversité, que tu prépares de belles choses pour nous. Gardons nos yeux fixés sur cette vérité. Pendant que nous prions, puisse notre cœur se lever comme une offrande devant toi. Je te demande aussi de nous faire prendre conscience des opportunités que tu mets sur notre chemin, des gestes de gentillesse, des actes de service, des paroles de réconfort. Ouvre notre cœur pour que nous puissions donner aux autres, pour apporter lumière et espoir là où il y a des ténèbres. Que nous puissions être des instruments de ta paix, non seulement surveillant nos propres préoccupations, mais partagés pour ouvrir un havre là où des âmes cherchent refuge. En ce moment, nous prions pour la miséricorde, afin que nous puissions embrasser le monde avec amour. Seigneur, dans la santé ou la maladie, dans le succès ou l'échec, nous nous remettons à toi. Renforce notre foi et aide-nous à persister dans l'espérance. Qu'importe les signes que le monde présente autour de nous, ouvrons nos cœurs à ton amour et notre esprit au shalom que toi seul peux donner. Tu es le dos solide sur lequel nous pouvons nous appuyer, et là où le monde frémira, nous trouverons notre lieu de calme. Seigneur Saint, ferme les portes à tout ce qui tenterait de nous capturer, les revers, les fausses promesses, les mensonges. Sans douleur des confusions du monde, permets-nous de choisir la lumière, la clarté dans nos pensées. Ce qui me touche dans ce cœur, c'est que je sais que tu es notre refuge, que l'angoisse et le découragement ne nous atteignent pas à partir de ce jour. Seigneur, je voudrais également prier pour ceux qui se semblent perdus. Qu'ils entendent ton doux murmure leur dire « Je suis là pour toi, je suis avec toi ». Pendant les jours de silence, que ces âmes se rappellent que l'ombre du Très-Haut escorte leurs pas. Que chaque paisible moment autour d'un verre d'eau rappelle la paix que tu as apportée pour nos vies. Nous voulons également prendre le temps de remercier pour tous les miracles, visibles comme invisibles, que tu as faits dans nos vies. Cela inclut non seulement d'innombrables bénédictions, mais aussi ces noms que tu nous as donnés, des réponses que nous ne comprenons pas à ce moment. Puisse notre gratitude et notre foi grandir en nous comme des racines profondes, nous ancrant à toi, reliés à ton essence divine qui ne faillit jamais. Père Céleste, alors que nous approchons de cette dernière partie de notre prière, rappelons-nous de célébrer la douce communion avec le Saint-Esprit. La bénédiction dans cette communauté de croyants cherche à bâtir une fondation forte pour l'avenir. Ouvre nos cœurs. Établis en nous tout ce qui est rappel de la promesse d'un avenir radieux. Libère toutes les incrédulités qui auraient la possibilité de nuire à notre marche quotidienne avec toi. Nous sommes des enfants appelés à marcher dans la foi, même lorsque le chemin semble déroutant. Puissions-nous voir la beauté en chaque rencontre et faire l'effort d'être des témoins de ton amour dans nos coins du monde. Que cela ne soit jamais juste des mots, mais que ton amour coule à travers nous comme un fleuve de vie. Je prie enfin que nous restions ensemble en tant que communauté unie, que nos cœurs soient liés non seulement dans la prière, mais aussi dans l'action. Que notre soutien mutuel fournisse une base solide où l'unité apporte force. Que toutes nos prières se rejoignent pour donner naissance aux miracles que nous attendons. Pouvons-nous ensemble porter les fardeaux des autres? Que l'Église de Jésus-Christ soit une lumière dans ce monde brisé. Que nous puissions incarner l'amour et l'espoir, enseignant aux autres le chemin de retour au cœur de notre Père. Remplis-nous avec ta pleine puissance, Seigneur, alors que nous faisons couler notre prière comme une offrande. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci d'être ce refuge, ce berger, ce Tout-Puissant. Grâce à toi, nous pouvons aborder chaque jour avec une solide assurance que rien ne peut nous séparer de ton amour éternel. Oui, nous croyons que tu prépares quelque chose de bien et nous sommes honorés d'être conformes à ta volonté. Avec tout notre cœur, nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Mes chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, je tiens à vous adresser un grand merci. Merci d'avoir pris le temps de vous unir à nous dans cet espace sacré. Sachez que votre présence ici est précieuse et qu'elle enrichit notre communauté de foi. Ensemble, nous avons créé une ambiance de partage et d'encouragement que Dieu chérit. Avant de clore, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite chaleureusement à boire de l'eau bénie. Ce geste simple est un lieu d'intimité avec Dieu, une manière de recevoir sa bénédiction et sa guérison dans votre vie. Que cet acte soit un symbole de votre foi et de votre confiance dans les promesses qu'il a faites. Rappelez-vous que cette eau n'est pas simplement de l'eau. Elle représente l'amour et le rafraîchissement divin que nous pouvons avoir chaque jour. Je vous encourage à continuer cet engagement envers notre communauté. Devenir membre de notre chaîne de prière est une manière magnifique de manifester votre foi et votre solidarité. Chaque commentaire que vous laissez, chaque partage que vous faites, contribue à répandre des encouragements et une lumière précieuse dans la vie des autres. Pensez à la portée incroyablement positive de votre voix. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir en soutenant ce travail de foi conçu pour guérir, encourager et unir. C'est ensemble que nous pouvons faire briller cette lumière dans le monde. Si vous ressentez à cœur de partager cette prière avec vos proches, ceux que vous aimez et que vous souhaitez bénir, n'hésitez pas. Faites-le avec joie. Votre générosité de partage peut apporter du réconfort à quelqu'un qui en a bien besoin, et peut-être même les faire se sentir plus proches de Dieu. La bénédiction peut jaillir à travers chacune de nous et transformer des vies. Rappelez-vous, chers amis, que chaque jour est une nouvelle occasion de marcher sous la protection du Très-Haut. Ne laissez pas les inquiétudes vous accabler. Plutôt, ancrez-vous dans le refuge que Dieu offre. Dans chaque moment de solitude ou d'incertitude, sachez que vous êtes soutenus par les prières de cette communauté. Je vous en prie, restez connectés, parce qu'ensemble, nous avançons dans cet amour ancien et inébranlable. Votre participation est essentielle et renforce le lien entre nous et avec le divin. Que le Seigneur vous garde et vous protège, maintenant et toujours. Soyez en paix et à très bientôt pour de nouvelles prières partagées. Que Dieu bénisse chacun de vos pas.